voulons te remercier, Seigneur, et prier que tu bénisses ce temps. Nous nous attendons à la gloire à venir. L'agneau est à la porte. Nous prions, Dieu, que tu nous préserves tous. Et croyons, Père éternel, que le temps est proche. Merci, Jésus. Nous voulons écouter ta parole pour nous préparer davantage à l'enlèvement de ton Église. Nous prions, Dieu, que tu sois béni. Bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Ma joie, c'est de vous rencontrer cet avant-midi dans la présence de notre Seigneur. Na yebite soza pe na esengo ya komona nga. Soza na posa na ngai te nga na tondi nkolo. Amen, amen. Si vraiment tu as la joie de me voir, alors est-ce que tu peux acclamer ton Dieu parce qu'il est bon? Lorsque le président danse pour Dieu, je dis, mais mais comment je vais faire? Il est où le président? Dieu puisse le bénir. Hein? Amen, amen. Lorsque la crème, lorsque les têtes pensantes adorent Dieu, dansent pour Dieu, il faut bien réfléchir. Hein? Le bas mène bien. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu, le chapitre 11, du verset 25 à 30. Matthieu, le chapitre 11, verset 25 à 30. Celui qui a sa Bible, il peut l'ouvrir et lire avec moi la parole du Seigneur. Matthieu 11, 25 à 30. Nous lisons. Ce temps-là, Jésus crie la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Ce matin, dans ce culte de prière, Dieu nous dit, venez à moi. Amen, amen. Le Seigneur nous dit, venez à moi. Ce n'est pas un homme qui lance cet appel, c'est Dieu qui t'a connu avant que tu sois conçu dans les seins de la maman. Celui qui a la destinée de ta vie entre ses mains. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui voit ce que vous ne voyez pas. Celui qui comprend là où vous êtes incapable de comprendre. Celui qui a des réponses à toutes vos questions. Celui qui a la solution à tout problème. Celui qui connaît les inconnus de toutes les équations qui te troublent. C'est celui qui dit ce matin, venez à moi. Si nous lisons ce texte, il y a des éléments très importants que j'aimerais que nous puissions comprendre. Qui est celui qui nous dit de venir à lui. Jésus-Christ ici n'enseigne pas, mais il prie. Ce n'est pas un enseignement. Il prie. Et dans sa prière, il enseigne aussi. Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père.
Alléluia. Amen, amen. Il adresse une prière de louange à son Père. Mais ce que j'apprécie ici, c'est la pédagogie de Jésus. Par sa façon de faire, il dit l'évangile du salut, de l'amour de Dieu, de Christ, la révélation du plan du salut de Dieu pour l'humanité. Dans sa prière, il dit, je te loue parce que tu as caché ces choses. À qui? Aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélés aux enfants. Dans sa prière, il loue Dieu parce que les sages, les intelligents, les grands penseurs de l'époque, Dieu a caché ces choses qui ont trait à notre salut, à notre délivrance. Ces choses qui concernent le pardon des péchés, la sanctification, le salut, ces choses importantes pour notre salut. Jésus qui a dit, Père, merci parce que les sages, les érudits, les intelligents n'ont pas vu ça. Mais ce sont des enfants. On peut se poser la question, pourquoi? Est-ce mauvais d'être intelligent? Non. Moi, je suis intelligent. Et je bénis Dieu pour ça. Mais il y a une raison profonde. Et c'est pareil même dans les choses de Dieu. Ceux qui accèdent aux choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ceux qui accèdent aux bénéfices de Dieu, aux bénédictions de Dieu, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Et on saura le pourquoi. Parce que les enfants sont caractérisés par une humilité sans précédent. L'enfant, on dit prends, il prend. Le bas mène bien. Amen. Quand on dit à un enfant prends, il prend. Il prend sans hésiter. Mais ceux qui estiment être intelligents, quand on dit prends, il dit je prendrai pourquoi. Et dans la façon de faire des choses de Dieu, c'est lui qui est intelligent, gloire à Dieu, mais qui n'a pas l'attitude d'un enfant, aura du mal à accéder aux grâces de Dieu. J'ai aimé Matthieu, il y a notre fils Roy qui nous a fait voir être enfant et être un fils. Il nous a amené à voir qu'il faut grandir et devenir fils. Amen, amen. Mais on a besoin de l'attitude de l'enfant. L'enfant croit facilement. L'enfant accepte facilement. La foi de l'enfant n'est pas à démontrer. Alléluia. Dieu nous appelle. Christ prie. Dis à Dieu merci parce que la meilleure chose du royaume de Dieu est cachée. 2 Pierre chapitre 1 verset 5 dit ajoutez à votre foi quoi? Oh, je suis content ce matin. Ajoutez à votre foi la science. Je dirais la connaissance. Elle n'est pas mauvaise en soi. Le problème, quel est le fondement de votre sagesse? Comment fonctionne votre intelligence? Est-ce en indépendance de Dieu ou bien dépendant de Dieu? Quelqu'un dit amen bien. Amen. La sagesse, l'intelligence, sans Dieu, peut produire des dégâts. J'ai suivi une vidéo comment envoyer. Des hommes intelligents, des grands penseurs, ils dorment la nuit. Les matins se lèvent, ils disent, il faut permettre aux enfants de 0 à 6 ans d'expérimenter les relations sexuelles. Folie. Ils sont intelligents. Mais là où il n'y a pas Dieu, ça peut produire des dégâts. Une telle intelligence est dangereuse. Elle ne saura pas comprendre des choses précieuses que Dieu a préparées pour notre salut. Parce qu'ils sont intelligents et sages à leurs propres yeux. Devant les choses de Dieu, il nous exhorte d'être des enfants, à avoir une attitude d'enfant,
être humble pour recevoir la vérité de la parole qui produira la foi. Et cette foi va vous amener au miracle. Le miracle de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu, les démonstrations de la puissance de Dieu sont visibles à celui qui est comme un enfant et qui peut bien recevoir. Deuxième chose ici, Christ nous fait voir sa connexion avec Dieu. Donnez-moi le verset 27, s'il vous plaît. Verset 27. Il dit ceci. Je préfère le lire dans la version, la Bible expliquée. Toutes choses m'ont été données par mon Père. 1, 2. Ah, merci. Toutes choses m'ont été données par mon Père. 2. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. 3. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Gardez-moi ce texte sur l'écran, s'il vous plaît. 3 choses très importantes ici. Dans la prière de Christ, il disait, il enseigne et aussi il prie. Écoutez ce qu'il dit. Mon Père m'a remis toutes les choses. C'est celui-là qui te dit, venez à moi. Il n'est pas pauvre. Il ne manque de rien. Il connaît tout. C'est lui qui est même le contenu de Dieu. Parce qu'il dit, mon Père m'a remis toutes les choses. Tout ce dont on a besoin se trouve dans Christ qui est le contenu de Dieu. Ce n'est pas dans un pasteur, ce n'est pas dans un serviteur, mais c'est en Christ. La paix, le confort, le salut, la guérison, la force. Nous trouvons tout ça en Jésus-Christ. Mon Père m'a tout donné. Il a pleinement raison de dire, venez à moi. Il y a des gens qui nous ont dit, viens, tu auras ceci et cela. J'ai mis dans ma tête que c'est un homme qui est ceci ou cela. Donc, lorsqu'il a promis, quand j'irai, j'en aurai. Si part, il dit, désolé, je n'en ai pas aujourd'hui. On lui dit, pourquoi il se moque de moi? C'est un homme. Dis amen, go. C'est un homme. Mais le Seigneur nous dit, mon Père m'a remis toutes les choses. Qu'est-ce que tu cherches? Quel est ton besoin? Christ te dit ce matin, viens, j'en ai. J'en ai en suffisance. De deux, on voit dans ce texte, il dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Amen, amen. Je trouve là une forte intimité entre le Père et le Fils. Je crois que c'est aussi le langage des conjoints. Les mariés, vous êtes là. Est-ce que tu peux dire, personne ne connaît ma femme si ce n'est moi. Et personne non plus ne me connaît si ce n'est ma femme. Et pourtant, j'ai vu des aventures dans la pastorale. Tu as déjà vu une femme qui vit avec une femme mariée. Amen, amen. Ça fait 3 ans, vit avec un autre monsieur. Son mari dans la maison ne connaît rien. Ce monsieur-là aussi ne connaît rien que moi, c'est un célibat. 3 ans. Eux qui m'a dit, n'est-ce pas? C'est ça les hommes. Tu le dis amen. Dis amen bien. Dis amen, il y a bien. Mais dans la relation entre Jésus-Christ et son Père, nous sentons une forte intimité. Ils se connaissent. Il y a une communion profonde. Donc, Jésus-Christ est mieux placé pour nous démontrer le Père. Ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus-Christ. La dimension de paternité et de filiation est tellement profonde que ce que Christ demandera à son Père pour vous, son Père va vous le donner. Quel plaisir d'appartenir à Jésus-Christ. Mais j'aimerais ajouter, il dit,
et à celui à qui le Fils veut le révéler. Cette révélation-là monte des dessus. Donc, bien aimé, le Christ révèle aux enfants des choses qui sont cachées aux intelligents. Parce qu'il est la plénitude de Dieu. Il est le contenu de Dieu. Il fonctionne dans une parfaite intimité avec Dieu. C'est celui qui nous dit ce matin, venez à moi. Le Christ ne repousse pas celui qui a l'attitude d'un enfant. Il ne repousse pas celui qui croit en son œuvre et à sa gloire. Il ne repoussera jamais celui qui fonctionne non comme ennemi, mais comme partisan de la croix. Bref, ceux qui lui font confiance, qui voient en lui la lumière, le salut et la grâce, Christ dit, venez à moi. Plusieurs aujourd'hui se posent des questions. Pourquoi telle prière ne peut exister? Mais la question, est-ce que vous êtes dans les conditions de Dieu? Il est la révélation de Dieu. Il est le contenu de Dieu. Christ a reçu tout ce dont le Père a. C'est lui notre Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Au verset 28, donnez-moi ce verset. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Amen, amen. Un appel est lancé à celui qui a cru à tout ce dont j'ai dit avant. Il dit, vous qui avez des fardeaux qui pèsent, il y a deux sortes de fardeaux. Je les résumé en deux. Il y a le péché. Alléluia. Amen, amen. Il y a le fardeau du péché. Mais il y a aussi le fardeau de la vie. Parlons du fardeau du péché. Hébreux le chapitre 12, versets 1 à 4. Voilà ce qu'il dit. Hébreux 12, 1 à 4. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Le fardeau de péché. Venez à moi, vous êtes fatigués, tourmentés par le fardeau du péché. Frère, le péché pèse sur le corps, l'âme et l'esprit. Celui qui vit dans le péché, on peut même le voir sur son visage. Le péché pèse. Le péché a vilé l'être tout entier. Vous vous battez peut-être contre un péché qui est devenu une habitude. Ce matin, Dieu ne te condamne pas. Il te dit simplement, venez à moi. Ce matin, si les hommes vous repoussaient, Dieu ne te repousse pas. Il dit simplement, venez vous décharger sur moi. Vous portez l'odeur de la mort du péché, de la décomposition du péché. Bien-aimé, le péché, ça sent mauvais. Ne gardez pas ce fardeau. Le péché sent mauvais. Et le Seigneur nous dit, viens à moi. Ce qu'il dit, c'est à faire avec la femme samaritaine. J'aime son amour. Jean 4. Jean chapitre 4.
Je prends quelques portions de versets. Versets 14 à 16. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Il n'y a aucune réponse à Jésus. Likambo ya mai, likambo ya pui. Changement de discours. Dans un angle de 380 degrés. La femme dit, donne-moi de l'eau pour que je n'aie plus soif. Je ne vienne plus ici. Christ répond, va lui dire Jésus, appelle-moi Tomadou. Wapi liaison. Wapi rapport. Le bas mène bien. Verset 16 à 19. La femme répondit, 17, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Tout le bien, mène bien. 28 à 30. Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, qu'est-ce qu'il a dit? Venez voir un homme qui m'a dit ce que je suis. Tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Tout le bien, amène bien. Jésus-Christ connaissait la situation de cette femme. Dans ce discours, dans cet échange, Yobino Abraham, Bisso Nangomba, Bisso Mai, Bisso Pui, il dit, change de fréquence, va m'appeler ton mari. Peuple de Dieu, le péché va te détruire. Et je te dis ce matin, je te dis, venez à moi. Parce qu'il a une solution pareille, peut-être plus que celle qu'il a donnée à cette femme. Le fardeau du péché, cette femme a trouvé du moins l'occasion de se libérer de son fardeau. Moi, je suis sûr que personne ne savait qu'elle a eu 4 maris. C'était son secret. Liboke yaye. Mais ça pesait, parce qu'il a dit, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça pèse sur le corps, ça pèse sur l'âme, ça pèse sur l'esprit. Dieu te dit, venez à moi, il va te décharger de ce fardeau. Voyez notre fardeau, Jean 8. Jean 8. 10 à 11. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Il lui a enlevé son fardeau. Les hommes voulaient la condamner. Christ a pris son fardeau. Même ici, il avait été humilié. Mais il a pris son fardeau. Sa conclusion, ce sont ses paroles d'amour et de grâce. Va et ne pêche plus. Christ dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués avec le fardeau de péché, il ne te condamne pas. L'heure de la condamnation n'est pas encore arrivée. C'est quand la trompette sonnera. Et que le Christ descendra. Là, il va prononcer son jugement. Vous serez condamnés. Mais présentement, la grâce peut encore te sauver. Les hommes peuvent condamner ton fardeau de péché, mais la grâce peut encore te sauver. Mais la grâce se limitera lorsque la trompette sonnera. L'Apocalypse 22,
les dernières paroles de Jésus. Si tu ne veux pas comprendre, il dit ceci. 22, 10 à 13. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Oui, il y a encore le temps. Si tu comprends son appel, celui qui te dit, venez à moi, conformez-vous à sa parole, parce que le temps de la rétribution arrivera, frère. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ce péché pèse sur ton corps, ton âme et ton esprit. Viens à Jésus. Il t'a dit, viens à moi. Il ne te rejettera pas. Bien. De deux, ce sont les fardeaux de la vie. La pression, les injustices, les persécutions, les sentiments de vide et consort. Si tu n'as jamais connu ces choses, dites-vous heureux. Amen, amen. Nous, on a connu ces choses. Les fardeaux de la vie. Au labri na Tongo, au évité, na kobande paï, wapi. D'abord, le soir, je vais au lit avec la pensée, ça sera comment demain. Et pour y essayer, au labri na évité, na kobanda wapi. J'ai connu des cas comme David, lorsqu'il a chanté, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le fardeau de la vie. Tu ne sais pas où y aller. Qui appeler? Qui contacter? Comment sortir? Comment faire? J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Oh, je me rappelle, vers les années 90, le fardeau de la vie pesait. Je partais quelque part, j'ai traversé l'avenue, la grande avenue. Dans l'avenue, j'ai eu des vertiges, sueur froide, je me suis écoulé. Dieu merci que je n'avais pas de véhicule. On m'a dit, je fais de l'hypotension. Je me suis dit, bon, tu n'avais pas de outils. On m'a amené des séries morales, on m'a fait. J'ai dit, laissez, je sais. Même si je disais, qui va comprendre, qui va écouter? Personne. Mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Parce qu'il y avait un fardeau qui pesait lourd. Vous connaissez ce fardeau? Ma jambe gauche paralysée, suite à la piqûre de la quinine. Mon papa à l'époque a fait un accident. Il a été touché à la colonne vertébrale. Mon frère Jimon en prison à Makal. Je suis resté seul. D'où me viendra le secours? Je ne suis pas le seul. Quelqu'un d'autre l'a vécu. David. 1 Samuel chapitre 22. 1 Samuel 22. Écoutez David. 1 à 4. David est parti de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'a pris et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Et il devait leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé dans le pays de Moab. Et il dit au roi de Moab, qu'est-ce qu'il lui a dit? Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous,
jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Parents y a bango ezalaki nini. C'est pas eux qui ont oué David roi pour qu'il soit malmené par Saül. Maintenant il doit fuir parce qu'on les cherche. Il a pris son père, il a pris sa mère. Et moi et vous, nous sommes des exilés politiques. Ils ont tous fui. Il amène ses parents chez un roi païen. Les parents sont devenus des victimes innocentes dans une affaire qui ne les engageait pas. David dit, bon benanga baboti nanga, pona yeba soki nzambe makambo alingi ni. Fardeau. Que je sache ce que Dieu fera de moi. C'est-à-dire, le lendemain n'est pas connu. Peut-être que tu es là. Le lendemain n'est pas connu. Amen, amen. Disons amen bien. Le lendemain n'est pas connu. Je croise une dame au bureau qui sort, est en train de marcher. Il dit aux églises à côté d'un bureau. Des choses qu'il me raconte. Et lorsque le ciel est fermé, Christ dit, venez à moi. Ce n'est pas seulement lui. Genèse 40, 14 à 15. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Fardeau. Mais le Seigneur, j'aime ce que Dieu est beau. Dieu dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui seul prend soin de vous. Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'il y a les fardeaux de la vie et qu'il y a des nuages qui prennent, Christ dit, venez à moi. Pierre dit, tous nos soucis, déchargeons ça sur lui. Et il prend soin de vous. J'ai réfléchi un peu sur la prise en charge. Et je vois ça dans ma maison. Ma petite fille, la fille de Madame Yanga, est chez moi à la maison. On dit maman a accouché, sa maman a accouché, c'est encore un primipare. La prise en charge de l'enfant, il ne saura pas. Il faut que la grand-mère puisse prendre les choses. Les mémés, il faut les acclamer. Hein? Les mémés sont formidables. Alors, je regarde la prise en charge. La façon dont on prend les bébés dans le berceau. Moi, je regarde. La hanche, c'est pas... Moi, ça tourne sur sa hanche. Moi, je regarde. La façon, il y a qu'à habiller. Et puis, il y a qu'à poser dans le berceau. Quelle précision. Disons amen bien. Quelle précision. Même pour qu'on soit bébé, qu'on soit sur les seins de sa mère pour attêter. La façon de tenir. Maman Peke Mati et qui dit, moi je regarde. Écoutez, Jésus-Christ peut te faire plus que ça. Waouh! Il peut te faire plus que ça. La prise en charge de Jésus-Christ est plus que celle d'une mémé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui seul prend soin de vous. Il prend soin de vous.
Quel est ce fardeau qui dépasse? Le Christ vient en prendre soin. Les hommes peuvent se moquer de ta vie, comme on s'était moqué de ma vie. Français n'a pas poche vide. Bakolia foi. Maman a eu grand magam. Maman. Bakolia foi. Où? Dans l'église. L'église aussi. L'église de foi. Parenthèse. Soyez ceux-là qui amènent des âmes à l'église. Et non ceux qui chassent des âmes de l'église. C'est bon que ta famille se moque de vous. Oui. Mais dans l'église, ça fait plus mal. Là où on danse comme le prof ici, ça fait plus mal. Je ferme la parenthèse. Tout le bien, mène bien. Christ va prendre soin de vous. Une prise en charge avec précision et exactitude. Rien ne lui échappe. Il connaît quand tu vas te lever, quand tu vas aller au lit. Christ connaît que tu as faim. Même quand nous allons mais qui sait que non, dans 30 minutes tu auras fait. Il connaît que tu auras fait 30 minutes. Allons-y. Venez à Jésus. Il prendra soin de nous. Écoutez David, le psaume 142. Le psaume 142. Excusez. De ma voix, j'aime ce texte. De ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte. C'est-à-dire, mes fardeaux, les moqueries devant lui. Et je lui raconte quoi? Ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Voilà là où nous pouvons y aller à Jésus. Et il fera la prise en charge. Mais écoutez très bien. Dans cette prise en charge, il y a ce qu'on appelle une transaction. Christ indique une transaction. Par rapport au fardeau, là où vous cherchez la paix, voici la transaction. Versets 29 et 30. 29 et 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Tu as déjà vu un fardeau qui est léger, donc ce n'est plus un fardeau. Voici la transaction. Il dit, venez à moi, vous aurez le repos de vos âmes. Mais il dit, prenez mon joug, c'est-à-dire, prenez mes exigences. J'ai essayé de lire, les jougs c'était un poids qu'on mettait entre deux vaches pour faire du travail. Mais le Christ dit, ces jougs-là ne pèsent pas. Amen, amen. Il veut partager votre fardeau avec lui. Portez les jougs de Christ qui est léger. Ça signifie, frère, apprenez à marcher selon le rythme de Dieu. Le rythme de Dieu est différent du rythme de ce monde. Dans le rythme de Dieu, la route peut être tortueuse. Marche. Attendez, marche. Dans le rythme de Dieu, le bout du tunnel, c'est Dieu qui voit. Amen, amen. Là où toi tu mets les pas, tu ne vois pas, mais Dieu voit. D'ailleurs, Dieu dit, l'homme n'est pas le maître de ses pas lorsqu'il marche. Dans le rythme de Dieu, marcher dans son rythme. Dans le rythme de Dieu, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas d'évaluation. Non!
Faisons les évaluations dans le rythme du monde. Qui est né le premier, qui est né le second. Mais dans le rythme, il n'y a pas d'évaluation. Le rythme de Dieu, je vois ça très bien dans la vie de Joseph. Ba yaya, ba aîné, ba kolo, ba expérimenté, ba tamakasi. Ba fou comme libosu aleki. Où est le rythme yanzan? Vous souffrez parce que des fois, excusez, tu es dans le rythme des hommes. Laissez les hommes dans leur rythme de courir. Laissez-les courir. L'homme veut courir. L'homme veut démontrer que l'on a la balaga du bosso. On peut gagner nini. Toi, tu es ici, c'est le 5 juin. Naï le 4 janvier. Au bas la vanga yubi après ngaï. Où est le problème? Ça, c'est le rythme des hommes. Le rythme de Dieu dépend de Dieu. Il n'y a pas à courir. Il n'y a pas à se précipiter. Il n'y a pas à se comparer. Il n'y a pas à faire, je vais évaluer. Non, moi je suis dans le rythme de Dieu. C'est ça le joug de Dieu. Restez dans la ligne de Dieu. Celui qui voit les choses, il sait comment il va les faire. Christ seul va soutenir notre poids. Bien-aimé, je suis à la fin. Je peux dire avec fermeté ce matin, il nous est interdit de se plaindre. Je reprends. Il nous est interdit de se plaindre. Lorsqu'il y a des fardeaux, parce que quelqu'un te dit, venez à moi, qui comprend les choses mieux que vous, qui peut les analyser plus que vous. Hier là, je parlais avec un frère qui est médecin. Il dit, je dois faire ma thèse. Mon prof est en train de me pousser, il me dit, Nati Kamusala, quand on a ville, na bongo, qu'on fait bongo, thèse d'anglais, na tout nié. Ce qui Nati Kamusala na ville, d'accord, dans le foot en dengeni, ban, na roube, baroli en dengeni. Ma thèse, c'est vrai, mais il faut financer cette thèse. Mais il dit, papa, pour ça, course c'était. Qu'est-ce qui tue les chrétiens? La course. La course. Des gens qui viennent aujourd'hui dans les ministères, aboyi A, B, maman dit Z. Oye bi mbonga. Sous un mbonga ministère. Sous un mbonga ministère. Oh mon Dieu, otikali yomogo, seul contre tous. Le bas mène bien. Le bas mène bien. Christ qui dit, venez à moi, quand on a rythme en colo. Son rythme dépend de lui. La vitesse, c'est lui. L'accélération, c'est lui. Le virage, c'est lui. Les courbures, c'est lui. Les ronds-points, c'est lui. Restez dans son rythme. Tu vas y arriver. Ce fardeau partira parce que Jésus-Christ est la plénitude de Dieu. Non, Jésus-Christ est la plénitude de Dieu. Passe-moi ton micro, pardon. Jésus-Christ est la plénitude de Dieu. Il veut fonctionner avec vous selon son plan. Non selon Pasteur Nzuzi. J'aime les évaluations. Parce qu'il n'y a pas un monde sans évaluation. Mais dans les réalités de la vie, quand tu fais l'évaluation, laisse à Dieu sa place. Parce que ce que tu peux faire comme évaluation, Dieu peut dire c'est bon ou ce n'est pas bon. Frère, venez à moi. Amenez à Christ nos fardeaux. Les hommes peuvent se moquer de nous. Cette femme a abandonné sa criche. Elle est allée crier. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. A Bosani Soni Naye, moi si à Mibali a battu. Parce que son fardeau, Christ l'avait pris. Il veut prendre le vôtre. Ce matin, si tu crois, simplement, il veut prendre ton fardeau au tigala léger. Bien aimé, le fardeau du péché avili. Ça rend vilain, ça rend impur. Sors de cela,
que ta vie puisse rayonner. Quand on te voit, on voit la gloire de Dieu. Le fardeau de la vie, oui, tu n'es pas le premier, mais Christ dit, viens à moi. Ne réfléchis pas selon les hommes. Viens selon Dieu. Ensemble. Si on peut s'élever là où nous sommes. Je ne connais pas le fardeau, mais ce matin, Christ dit, viens. Je comprends des choses comme quoi je ne sais pas réaliser ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas comprendre. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Christ dit, viens. Venez. Je vais te voir debout. Tenez-moi un peu ces instruments. Papa, chante-moi mon cantique là. De ma voix, j'écris à l'Éternel. Que tu te consacres à Dieu. En fait, que le Seigneur s'élève. Et qu'il agisse. Oui, j'ai préparé cet enseignement. Nous sommes tous concernés, frères. J'ai aussi ce qui me fait mal, mais j'ai compris. Dieu sait là où il est en train de m'amener. Je ne connais pas ton fardeau, mais si vous avez un fardeau, prends tes mains, mets ça sur la tête. S'il y a un fardeau, prends tes mains, pose-les sur ta tête. Vous avez un signe prophétique. Je ne comprends pas na suki, na kokende wapi, na kobenga nani, na koluka nani. Mais ce soir, le Christ est là. Oh, Robo Yasandarakaba. Merci Jésus, merci Jésus. Ce fardeau pèse. Christ dit, venez, venez, venez à moi. Tu sortiras de ces lieux soulagés. Tu sortiras de ces lieux avec la paix du cœur qui te manque. Et tu auras un très bon sommeil. Parce que Jésus-Christ va récupérer le poids. Quel plaisir d'apprendre qu'il y a quelqu'un qui peut prendre mon poids. Qui peut prendre mon fardeau. Et qu'il puisse marcher avec. Qu'il me laisse léger. J'ai dit à quelqu'un, il y a ce soir une prise en charge. Il y a ce soir les soins appropriés à un nouveau-né. Même plus que les soins qu'on donnera à un nouveau-né. Des soins appropriés à celui qui a le fardeau. Pendant rebondir ensemble. Merci Jésus. De ma voix, je crie à l'Éternel. Oh merci Seigneur. De ma voix, j'implore l'Éternel. Oui, Jésus. Je répands ma plainte devant lui. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Je lui rends compte ma Je te raconte ma détresse, Jésus. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands merci, ma Jésus. plainte devant lui. Merci Jésus. Je lui rends compte Oui, Jésus. ma détresse. Oh Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. Quand mon esprit Oh Jésus. est abattu au-dedans de moi, toi tu connais Jésus. mon sentier. Toi tu connais mon sentier, Jésus. Sur la route où je marche, il m'entendit. Alléluia. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon sentier. Où je marche, il m'entendit. Oh, alléluia. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, il m'entendit.
Merci Jésus, merci Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. C'est en toi qu'on trouve la vie, Jésus. Nous trouvons les sources de vie, Dieu, en toi. De ma voix, Jésus, c'est en toi que je trouve la grâce. Merci, de Jésus. ma voix, j'aimerais Jésus, l'éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui rends compte ma détresse. De ma voix, je crie à l'éternel. De ma voix, j'implore l'éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui rends compte ma détresse. Alléluia. Exerce ta Quand foi. mon esprit Merci, est abattu au-dedans de moi, toi Merci, tu Jésus. connais Tu es mon Dieu. sentier. C'est toi, Dieu. Sur la route où je marche, ils m'ont tenté. Oh, alléluia. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tenté. Oh, alléluia. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tenté ma piège. Continuons. Dieu, nous avons le fardeau des enfants dans nos vies. Le fardeau des enfants dans nos vies. Si vous n'en avez pas, lève tes mains vers Dieu. Priez pour ceux qui ont le fardeau des enfants. Si vous avez des enfants, garde tes mains sur la tête. Va auprès de Dieu, dire au Seigneur, voici Irène, voici Joël, voici tel qui me fait souffrir, qui me fait manquer le sommeil, qui ne me rassure pas. Ça commence à peser, ça commence à peser. Place tes mains sur ta tête. Citez le nom de cet enfant devant Dieu. Prions notre Seigneur. Merci Jésus. 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 Bravo, Maréché, comme merci Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est toi, oh Dieu. Nous nous inclinons, Dieu, devant toi. Nous implorons, Dieu, ta grâce. Alléluia. Quand mon esprit J'ai besoin de est toi. abattu au-dedans Merci, de moi, Jésus. toi tu connais Merci, mon Jésus. sentier. Sur la Merci, route Jésus. où je marche, ils m'ont tendu ça monte dans mon cœur. Il y a certains fardeaux de la vie qui pèsent sur nous. Lorsque je pense à ces fardeaux, des fois je n'ai pas la paix. Ça pourrait être le fardeau de la maladie, frère. Oui, ça pèse sur nous. Il y a le fardeau de la mort qui menace la famille.
le fardeau de la perdition, d'égarement, qui menace un travail. Il y a même des hommes dans notre entourage qui sont devenus pour nous des fardeaux de la vie. Le diable passe par eux pour nous faire pleurer, pour nous faire manquer le sommeil, pour nous basculer. Kamata bakombo ya batowana. Bongo Satan azako salela. Lokola fardo pona bomo inayo kamata kombo wana. Mema yango epa inanzab. Yebi sanzambe. Prends soin de cet homme qui est pour moi un fardeau pesant, qui est en train de me faire souffrir. Je suis innocent. Tu connais ma conscience. Prends ce nom. Amène ça à Dieu. Mobali moko songolo. Ton moi si moko songolo. Qui bouscule ton foyer. Oh yebi kombo na yeti. Prends son nom. Prends son nom. Va avec ça auprès de Dieu. Ton combo de l'ensemble. Nous n'avons pas la force humaine. Nous n'avons que Dieu. C'est lui qui a dit ce matin, venez à moi. Il va prendre soin d'eux. Il va s'élever. Il agira dans sa gloire. Parce qu'il est le Seigneur. Il est le contenu de Dieu. Il est la manifestation de Dieu. On a commandé le Père. Prions notre Seigneur. Oh, merci Jésus. Gloire à toi. Bon Dieu l'ensemble. Nous venons devant toi, Jésus. 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 Merci Jésus. Écoute ces noms, Seigneur. Écoute, oh Dieu, ces noms, Seigneur. Priez, bien-aimés. Écoute ces noms. Ces noms qui menacent. Ces noms qui défient innocemment. Ces noms qui ne jurent qu'à notre perdition. Ces noms qui ne jurent qu'à notre perdition. Jésus, Jésus. Mon partage. Merci Jésus. Sur la terre des vivants. Merci Jésus. Sois attentif à mes cris. Merci Jésus. Alléluia. Sois élevé. Quand mon esprit Sois élevé. est abattu au-dedans de moi, Sois élevé. toi tu connais Merci mon Jésus. sentier. Merci Jésus. Sur la route Merci où Jésus. je marche, Merci Jésus. ils m'ont entendu. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Jésus. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, Merci Jésus. mon sentier. Merci Jésus. Sur la route où je marche, ils m'ont entendu. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est toi le Seigneur. Merci Jésus. Exerce ta foi, bien-aimé. Fais-lui confiance ce matin. Viens Jésus. Viens Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Béni sois-tu notre Père. Merci pour le fardeau de péché que tu as récupéré. Et tu as allégé la vie de tes enfants, Seigneur. Merci Jésus pour tous ces fardeaux de la vie. Merci parce qu'en Christ, tu as la capacité de porter toutes les charges. Tu as pris la charge de péché de l'humanité sur la croix. Jusqu'à la fin, tu as remporté la victoire. Le fardeau de la vie, nous te l'avons présenté au Créateur du ciel et de la terre, à celui qui est assis sur le cercle de la terre, à celui qui dit moi la chose arrive, celui qui a roulé la pierre et tu es sorti libre et vainqueur. Quand tu te lèves, oh Dieu, le diable laisse la place. Celui qui a le pouvoir
sur les données de la nature, les éléments rampants, volants, nageants. Tu as le pouvoir. Le pouvoir de fermer et d'ouvrir. C'est auprès de toi qu'on a déposé tous ces fardeaux. Quelles que soient leurs origines, nous l'avons déposé à Dieu, à Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père. Quels que soient les noms de ces fardeaux, ça s'appelle le cancer, ça s'appelle les maladies, quoi que ce soit, événement, circonstance, réalité, nous t'avons donné ce fardeau. Merci parce que nous sommes dans ton rythme, Seigneur. Conduis notre vie. Fais de nous, Dieu, ce que toi tu veux que nous soyons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur, gloire à Dieu.